Ok. Bon, on va commencer. Bonjour à tous et bienvenue sur notre webinaire de découverte Cloudflare. Je suis David Lallemand, je fais partie de l'équipe de vente de Cloudflare et je suis accompagné aujourd'hui de Stéphane Nouvelon, mon ingénieur technique. Donc Stéphane et moi, nous sommes ravis de vous présenter Cloudflare et notre plateforme. Nous allons passer en revue l'interface utilisateur et montrerons comment vous pouvez facilement protéger et accélérer un site ou une application web en 10-20 minutes. Donc, une petite note de logistique pour le webinaire. En fait, toutes les lignes de la conférence sont muettes à présent et la boîte de chat est ouverte pour que vous puissiez envoyer des questions. Donc, on aura une session de questions-réponses à la fin de la démonstration et nous répondrons à quelques questions au cours du webinaire quand cela est possible. Donc, tout d'abord, laissez-moi vous parler un peu de Cloudflare en moins de 10 minutes de slide. Donc, alors, donc on est une entreprise d'infrastructure et une large équipe de sécurité. On est derrière la scène au niveau de l'Internet et en fait, on est un peu le moteur de l'Internet. Alors, notre mission, c'est de construire un meilleur Internet. On vise à fournir à tout le monde ce que seuls les géants de l'Internet savent construire ou peuvent s'offrir pour la rapidité et la sécurité de leur application web. Et après avoir fait nos preuves, donc maintenant nous le faisons avec le soutien financier et technologique de ces géants-là. Donc on a le soutien de Microsoft et Google pour développer et fournir les dernières normes et standards de l'Internet. Baidu, par exemple, pour pouvoir proposer un accès plus rapide à 1 milliard de personnes en Chine. Et Qualcomm pour tout ce qui se passe autour de l'expérience utilisateur sur l'Internet et le mobile. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Je vais passer sur la prochaine slide. Donc, nous exploitons l'un des plus gros réseaux au monde avec 106 data centers et nous sommes aux États-Unis, en Europe, en Amérique latine et aussi dans des endroits plus exotiques comme l'Afrique et la Russie ou la Chine avec 22 points de présence. Donc, nous sommes très proches de ces centres de population de masse où les gens consomment de l'Internet. Donc, dans une journée normale, on voit à peu près 500 milliards de requêtes où près de 10% de toutes les demandes Internet touchent le réseau de Cloudflare. Donc si ce matin vous êtes allé sur Internet, il y a de très grandes chances que vos demandes ou vous soyez allé visiter des sites qui sont sur Cloudflare. Donc nous avons beaucoup de clients, environ 6 millions de domaines et d'applications web ou d'API qui sont sur Cloudflare. Donc, nos clients vont des candidats aux présidentielles américaines, des gouvernements, des banques, des plateformes de commerce électronique, des fournisseurs SaaS, des blogs et aussi tout un tas de petits sites Internet. Et en fait, ils viennent chez nous pour résoudre des problèmes Internet complexes touchant la performance, la sécurité, la fiabilité, et aussi pour comprendre les données de leur application web. Donc, pour accélérer leur site web, nous offrons un CDN, donc c'est la livraison de contenu et de l'optimisation de front-end. On propose aussi du routage intelligent et de la gestion de charge du trafic, donc la partie load balancing. Du côté sécurité, on fournit des certificats SSL, un pare-feu applicatif. On est aussi connu pour avoir bloqué certaines des plus grandes attaques DDoS de ces derniers temps. Et on verra également dans une minute avec Stéphane notre nouveau produit, Rate Limiting. Donc voilà. Et ce que les gens adorent, en fait, c'est que notre plateforme est complètement intégrée et qu'elle peut être déployée en 15 minutes sans compétences technologiques. Donc, tout ce qui est difficile à faire en termes à mettre en œuvre et qui demande beaucoup de matériel ou d'expertise de sécurité ou technique, en fait, nous les poussons sur notre réseau et nous les fournissons dans le cloud via un abonnement mensuel. Donc, tout ce qui est boîte de routeur, firewall, etc., etc., notre ambition, c'est de le passer sur le cloud.
Donc, si vous-même, vous êtes une entreprise qui adopte une stratégie cloud, Cloudflare est une excellente option parce que comme vous, on ne pense pas qu'il soit nécessaire d'avoir des équipements dans vos data centers pour accélérer ou protéger des infrastructures ou des applications web que vous avez déjà déportées dans le cloud. Voilà. Alors, en quoi nous sommes différents? Donc, notre plateforme et nos services sont intégrés à 100%. Nos 106 centres de données, en fait, effectuent simultanément toutes les fonctions décrites précédemment. Donc, ce n'est pas un réseau qui est décousu, où le nettoyage, par exemple, du trafic est fait d'un côté et l'accélération se fait de l'autre. Il s'agit d'un réseau unicast, une interface utilisateur, une équipe de support et un seul fournisseur pour tout ce qui est DNS, CDN, WAF, DDoS, rate limiting et load balancing. Parce que nous voyons passer 5 à 10 millions de requêtes par seconde, nous analysons beaucoup d'informations sur le comportement et les menaces de l'Internet. On utilise toutes ces données pour créer nos règles de pare-feu, travailler avec les fournisseurs de CMS sur des correctifs et des vulnérabilités ou bloquer des attaques sophistiquées sur les couches applicatives de nos clients. Donc, pour chaque période de Noël ou solde sur Internet où vous n'entendez pas parler de nous, vous pouvez juste assumer que nos techniques de scoring d'adresse IP et de mitigation d'IDOS fonctionnent très bien. On est aussi le fournisseur de DNS le plus rapide au monde. On est mesuré par dnsperf.com et on alimente 36% de tous les domaines sur la Terre en DNS. Donc, Cloudflare exploite l'un des plus gros réseaux de DNS au monde. Comme expliqué précédemment, nous travaillons quotidiennement avec nos partenaires technologiques pour vous apporter les dernières innovations sur Internet ou sur les mobiles. Donc, par exemple, me vient à l'esprit le fait que nous venons d'introduire Firebolt et Ampersand en partenariat avec Google. Et c'est le premier cache que n'importe quel éditeur ou publisher peut utiliser pour servir des Google Accelerated Mobile Page directement à partir de leur propre domaine. Donc là-dessus, sur tout ce qui est innovation, je vous suggère fortement de lire notre blog, notamment sur cette technologie qui est très prometteuse. Nous sommes également appréciés pour notre facilité d'utilisation. On a des milliers de clients qui utilisent Cloudflare en libre service et vous verrez comment nous sommes faciles à utiliser dans environ 30 secondes pendant la démonstration. Enfin, on a des stratégies de peering et la taille de notre réseau qui nous permettent en fait de négocier des contrats favorables avec les sociétés de télécommunications et de transit Internet. Et là-dessus, en fait, on met une très grosse pression sur ces gens-là pour pouvoir justement passer toutes ces économies de trafic et de bande passante à nos clients. Donc, nos clients revendiquent d'énormes bénéfices à utiliser Cloudflare. Premièrement, c'est très rapide. En 10 minutes, votre site internet peut être sécurisé et mis en cache en un rien de temps. C'est très simple, c'est juste un changement de DNS sur votre name server. On vous laisse conserver votre code et votre hébergement. Ça nécessite justement aucun codage, aucun matériel ou aucun logiciel pour la mise en production et le démarrage de Cloudflare. Et vous pouvez, par contre, ce n'est pas une boîte noire, hein, vous le verrez, il y a toujours quand même un excellent niveau de contrôle à l'intérieur de l'interface. Ensuite, c'est très très fiable. L'embarquement ne nécessite aucune interruption de service sur votre site web. Et lorsque vous l'utilisez ou implémentez ou dépannez des problèmes de performance, au lieu de travailler avec 5 fournisseurs et 5 équipes de support parce que vous avez 5 technologies différentes, eh bien Cloudflare en fait est un guichet unique à ce niveau-là. Donc tout cela, ça permet de réduire les coûts de bande passante et de matériel, beaucoup d'expertise interne ou des coûts de conseil en sécurité qui sont importants, tout simplement sont relégués vers Cloudflare. Et aussi, il y a tout un tas d'administrations au niveau de 5 technologies qui sont en fait rationalisées. Et puis, vu qu'on travaille sur un système d'amendement mensuel, eh ben, on évite à des gens des problématiques de budget qui sont parfois difficiles à faire valider en interne. Donc, voilà. Alors, vous pouvez tester Cloudflare. Alors, vous allez voir nos plans.
Donc, je vous invite d'ailleurs à regarder en fait la partie l'URL cloudflare.com/plan où en fait vous allez avoir nos offres. Donc, il y a du gratuit, du pro, du business. Les 3 premières offres que vous voyez là sont en self-service avec seulement un support par email. Et si vous avez un site web qui requiert de l'attention de tous les jours, en fait, vous pouvez toujours faire la demande pour un essai du plan entreprise directement vers moi ou Stéphane. Donc voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser la main à Stéphane pour qu'il puisse en fait vous présenter Cloudflare. Donc, on va commencer rapidement. Oui, bonjour à tous. Merci de participer à notre webinaire. Donc, je suis Stéphane Noulon, Solution Engineer chez Cloudflare. Et le but aujourd'hui, c'est de vous présenter un petit peu comment intégrer la solution, pour vous montrer que c'est facile. Et avant cela, je voulais reprendre un petit peu les bases pour ne perdre personne et expliquer comment on fonctionne. Donc Cloudflare, c'est une structure, une infrastructure basée sur un gros réseau, très performant, qui fait de la protection de sites web et de l'optimisation. C'est-à-dire qu'on a un proxy, on se met entre vos visiteurs et vos sites web. Et dans vos visiteurs, il peut y avoir des visiteurs légitimes, des bots et des crawlers, mais aussi des attaquants. On est basé sur DNS. Donc, c'est-à-dire que pour nous intégrer, il y a des modifications à faire au niveau de votre DNS, donc soit bouger votre autoritative, soit faire des pointages CNAME. Et à partir de là, nous, Cloudflare, avec notre réseau Anycast, on est capable de rediriger votre trafic par nos edges et faire toutes nos actions. On fonctionne avec le protocole HTTP et sa version SSL, et on traite le trafic à la volée, et on bloque les menaces pour vous envoyer qu'un trafic sans menace et clean. Donc, comment intégrer un domaine sur Cloudflare? La première chose, c'est créer un compte sur notre site. C'est gratuit, c'est rapide. La deuxième chose, déclarer le nom de votre domaine, celui que vous voulez protéger. On parle bien de top level domain, puisqu'avec Cloudflare, une fois que vous intégrez votre domaine, vous pouvez protéger toutes les applications sous votre domaine, donc un www, un shop.mondomaine.com. Tout ceci sont des sous-domaines. Et la troisième action, c'est intégrer les changements au niveau DNS. Pour cela, comme je l'ai dit, 2 scénarios. Le premier, vous voulez utiliser le DNS Cloudflare, donc très puissant et très étalé, puisqu'aujourd'hui on a 108 data centers et qu'on implémente aussi la sécurité au niveau DNS. Et si vous voulez conserver vos authoritative serveurs, on a la possibilité de les intégrer avec un pointage CNAME. Pour plus d'informations sur la partie CNAME, on ne va pas le creuser ici. Vous êtes libre de nous envoyer des mails ou des questions, c'est interactif, on peut répondre en live pour un peu éclaircir ce point-là. Donc je vais vous partager maintenant mon écran et on va se connecter à l'interface. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui? Parfait. Parfait. Bon, on a eu un petit problème technique. Alors, c'est bon, vous voyez mon écran. Super. Alors, sur le dashboard, je voulais vous montrer une première chose. Comme on est une société de sécurité, on a la capacité sur les comptes d'activer du Two-Factor Authentication. Bien sûr, c'est un paramètre que vous pouvez activer ou désactiver à souhait. Alors, je vais rentrer mon identifiant. Donc c'est une clé qui est générée et qui est changée toutes les minutes. C'est en plus de votre mot de passe. C'est pour ajouter de la sécurité et pour ne pas compromettre votre mot de passe. Voilà, donc là on arrive sur l'interface Cloudflare et elle est composée comme ceci. Avant de plonger dans la partie technique, je voulais vous montrer qu'il est possible pour un compte, puisqu'on travaille avec des développeurs, mais aussi des hosters, vous avez la capacité de faire du multi-tenancy, c'est-à-dire de gérer des organisations. Donc ici, dans mon compte de test, vous voyez que j'ai la capacité de gérer plusieurs sociétés, avec dans ces sociétés différents domaines. Donc ça, c'est plutôt très demandé, puisque dans ces organisations-là, vous êtes capable de faire de l'accès basé sur les rôles, typiquement avoir un responsable DNS sur cette société, un responsable de l'analytique et un super administrateur par société. Donc ça, c'est plutôt très, très intéressant. Donc là, moi, je vais me connecter à mon domaine de test de burritobot.com
Et là, on arrive sur l'interface de gestion de ce domaine-là. Vous voyez dans ce panneau-là qu'il y a tous les paramètres gérés sur Cloudflare. Et il faut savoir aussi que tout ce qui est faisable via le dashboard est faisable via une API que l'on livre à nos clients. Donc vous avez les informations de l'API pour vous connecter à ça. C'est simplement pour faire de l'automatisation de modification de configuration. Si vous ne voulez pas utiliser le dashboard de Cloudflare, vous pouvez le faire via notre API de la même manière. Okay. Donc là, on a un récapitulatif du domaine, sur quel type de plan il est, puisqu'on a différents plans, comme l'a montré David, le niveau de sécurité, qu'est-ce qu'on fait en termes de SSL, le niveau de caching et des informations sur l'API. La première étape, c'est l'implémentation du domaine. Donc ça va se passer dans la partie DNS. Donc comment on intègre un domaine sur Cloudflare? Je l'ai dit, soit bouger votre autoritative serveur, soit créer des CNAME. Une fois fait, c'est-à-dire que la connexion est faite entre votre domaine et Cloudflare, vous avez la possibilité de gérer votre DNS comme vous le faites aujourd'hui sur votre Registar ou vos propres serveurs, puisqu'on est un serveur DNS, tout ce qu'il y a de plus standard. Donc on implémente tous les types de records que vous pourriez avoir. Et il faut savoir que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne supporte et on ne protège que le protocole HTTP et HTTPS. Donc l'exemple donné, si je veux protéger un site web, mon site web www sur mon domaine, ou mon serveur dans la réalité à cette adresse IP-là, la notion principale à savoir, et vous le voyez, il y a des petits nuages gris et orange. Avec un nuage orange, Cloudflare répondra à ces requêtes DNS avec les hyperrange Anycast à vos visiteurs et utilisera cette adresse IP en back-end pour aller récupérer du contenu. Et à la volée, vous avez la possibilité d'utiliser Cloudflare que comme un simple proxy. Et dans ce cas-là, ce record-là, www, sera répondu avec l'adresse IP réelle de votre serveur. Et ça, c'est la base de ce qu'on fait chez Cloudflare et comment on implémente les domaines. En termes de DNS, en plus de ça, on vous propose d'activer des standards du marché, comme utiliser vos propres name servers, faire du DNSSEC et du CNAME flattening. Une fois votre domaine intégré, votre site web activé ou non, la question qu'on se pose beaucoup, Cloudflare est un proxy, donc évidemment on doit terminer votre trafic HTTPS aussi bien que votre trafic HTTP pour être en capacité de faire l'optimisation à la volée et la performance de votre site web. Donc ici on vous propose très simplement de protéger votre site web, qui n'est aujourd'hui peut-être pas par exemple en HTTPS, de le passer en HTTPS directement. Donc pour cela, plusieurs manières. On est capable de vous fournir un certificat SSL directement, ou vous pouvez utiliser le certificat SSL que vous avez actuellement en l'uploadant directement sur Cloudflare et votre trafic sera passé en HTTPS. En plus de ça, sur la partie crypto comme sur la partie DNS, étant une société de sécurité, on implémente tous les standards du marché, comme l'HSTS, très bien connu, le TLS 1.3 qui est en bêta, on est un des premiers à l'implémenter et à le faire fonctionner. Donc, et vous voyez que la plupart du temps, quand je vous dis que Cloudflare est très simple à mettre en place, c'est que chaque paramètre est vraiment de manière binaire, vous l'activez, vous le désactivez et ça fonctionne tout de suite. Si en plus de ça, vous vous posez les questions sur les fonctionnalités, systématiquement en dessous du paramètre que vous voulez activer ou non, il y a une help contextuelle qui va vous expliquer ce que fait cette fonction-là. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, tout ce qui se fait via le dashboard est faisable via l'API. Donc vous avez systématiquement l'explication de comment le faire via l'API. Et ça, c'est plutôt très bien pour très vite mettre en place une automatisation de changement pour le domaine de vos clients, par exemple. On travaille avec beaucoup de resellers qui font du hosting de serveurs. C'est plutôt très simple pour eux de l'intégrer dans un système automatisé et non pas de passer sur le dashboard de Cloudflare. Donc une fois le domaine lié à Cloudflare activé avec du SSL, on protège votre trafic. La prochaine question, c'est la partie sécurité. Oui, on a une entreprise de sécurité en plus de faire du CDN. La partie sécurité est centralisée dans cette partie-là, nommée Firewall, où on a principalement 3 briques. La brique de très bas niveau, celle qui ne se voit pas, c'est la sécurité que l'on fait nous en background, c'est la sécurité DDoS. Tous nos data centers implémentent une sécurité que vous verrez ici qui n'est pas modifiable, puisqu'évidemment, étant un service mutualisé, on ne peut pas se permettre de désactiver la sécurité sur le domaine de nos clients. On doit être en capacité de couper des grosses attaques volumétriques, et c'est le cas très souvent, comme la dernière attaque en date qui était d'environ 500 gigabits par seconde. Et simplement, on est capable aujourd'hui de bloquer ces attaques parce qu'on a un réseau Anycast. Quand je dis réseau Anycast, c'est-à-dire que chaque attaque volumétrique de base va être divisée par le nombre de data centers que l'on a, puisque nos adresses IP sont partagées entre tous nos data centers. En plus de ça, notre équipe de sécurité travaille sur des développements d'heuristiques, détection de bots,
du fingerprinting Internet, puisqu'aujourd'hui on traite environ 10% du trafic Internet et que de fait nos équipes de sécurité sont en capacité de détecter et de découvrir les bots qui arrivent et les attaques, de comprendre le trafic qui passe sur votre domaine. La deuxième brique que l'on vous propose cette fois-ci, qui est votre brique de sécurité sur votre domaine, c'est un IP Firewall, un IP Firewall, tout ce qu'il y a de plus simple, là où vous pourrez à la volée faire des actions sur des IP, sur des IP range, sur des countries, des pays entiers, ou des ISN, des numéros identifiants de réseau. Et donc, si je prends l'exemple de la Chine, si mon site web, je veux simplement ne pas bloquer la Chine, mais proposer un CAPTCHA directement pour éviter des attaques depuis ce pays-là, ça sera fait par là, très simplement, et validé et pris en compte directement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, même avec nos 108 data centers qui représentent des milliers de serveurs, on a une technologie de déploiement qui est très performante, et chaque modification mise en place sur votre dashboard est appliquée en moins de 10 secondes sur tous les serveurs dans toute la Terre entière. Ça, c'était la première partie sur l'API Firewall. La dernière notion, c'est le Web Application Firewall. Donc cette fois-ci, c'est un firewall qui sécurise au plus haut niveau le protocole HTTP, le niveau 7 OSI, dans lequel on va implémenter trois types de bases de données, pardon. La première basée sur le WASP, qui va réunir les plus grandes vulnérabilités vues sur le web, dans lesquelles nous, on va développer des signatures pour les bloquer directement. Donc là, pour expliquer un petit peu ce que fait le WAF, c'est un petit peu bloquer ce qui se fait de mieux en termes de vulnérabilité connue sur le web, sans avoir à vous contraindre à mettre à jour vos serveurs. C'est-à-dire qu'un serveur que vous implémentez vous chez vous peut être sécurisé par Cloudflare sans avoir besoin de passer des updates de votre côté. On vous protégera directement parce que nos équipes de sécurité connaissent les vulnérabilités, fonctionnent avec le WASP et mettent en place des nouvelles signatures tous les jours pour nos clients. La deuxième base de données, c'est une base de données qui est propre à Cloudflare, qu'on développe nous pour nos clients. Et encore une fois, dans l'idée de mettre en place quelque chose de très simple, même si la sécurité est très complexe, vous verrez qu'ici, on a rejoint toutes les bases de données, triées par type de CMS, par technologie. Donc, je prends l'exemple d'un client qui a un site Drupal avec un petit peu de Flash et du PHP. Ce client-là pourra très vite activer ces trois bases de données pour être sécurisé directement. Ces bases de données ne sont pas figées. Notre équipe de sécurité développe tous les jours des règles dans ces technologies-là, puisqu'aujourd'hui, on a une équipe de sécurité qui prend en compte les attaques de nos clients. Donc, si un client se fait attaquer sur son Drupal en 0 day, sur quelque chose de très intelligent et pas encore connu du public, elle sera activée sur tous les clients qui utilisent Drupal à partir du moment où ils auront activé cette base de données. C'est vraiment très simple à mettre en place. Et si vous voulez quelque chose de beaucoup plus avancé, si vous vous rendez compte que ça ne fonctionne pas sur votre implémentation, vous avez toujours la possibilité de creuser à l'intérieur et de voir les règles en fonction et de changer son comportement. Enfin, la dernière database, donc on est une société de sécurité, je l'ai dit, mais sur certains plans, et notamment le plan entreprise, qu'on vend aux grandes entreprises qui ont besoin de conseils sur ça, on a une dernière database qui s'appelle le Custom User Rule Set, qui est une base de données propre au client. Donc si ce client-là a typiquement un problème d'attaque très intelligent qui ne concerne que lui, et qui veut mettre un comportement en fonction d'un certain type de pattern sur une requête très précise, notre équipe de sécurité va lui développer une règle pour lui seul. Et ces règles-là seront vues ici et seront manipulables de la même façon qu'il peut les manipuler dans les autres databases qu'on a vues avant. Ça, c'était la troisième partie. Voilà, sur la partie sécurité. On va passer à la partie optimisation et speed. Donc, globalement, c'est résumé dans ces deux onglets-là. L'onglet Speed implémente toutes les fonctions qu'on développe nous, Cloudflare, pour faire l'optimisation de votre site à la volée. On parle bien d'un trafic qui est modifié à la volée par notre proxy et qui est renvoyé à vos clients pour que ça soit pour améliorer l'expérience user. Et la deuxième partie, on parle de performance avec du caching qui va pouvoir être fait par ici et qui va pouvoir être fait de manière très avancée dans un menu qu'on verra plus tard. Donc la partie speed, on implémente tout un tas de choses qui se font bien sur le marché, comme la minification, réduire la taille des fichiers, changer la taille et la résolution des images à la volée. On ne veut pas, par exemple, qu'un périphérique mobile qui se connecte à votre website télécharge une image de très haute résolution, ça n'aurait aucun sens. Donc à la volée, Cloudflare peut savoir quel type de périphérique va chercher l'image pour changer à la volée les résolutions. Et encore une fois, on s'adapte avec tous les standards du marché. Là, vous voyez notamment WebP, qui est un standard Google, qui est adopté par peu de navigateurs aujourd'hui. Cloudflare, dans l'idée de s'intégrer avec tous nos clients, en fait, on va être en capacité de définir quel type de navigateur requête l'image et d'adapter une réponse en fonction de ça. On a aujourd'hui une autre fonction très connue et que j'aimerais vous expliquer plus en détail, qui s'appelle Railgun, qui aujourd'hui répond à la question du cache sur du contenu dynamique.
Railgun aujourd'hui nécessite l'installation d'un petit listener chez vous qui va se charger d'une part d'améliorer la communication entre nos edge, donc nos serveurs dans nos data centers et votre serveur web. Et la deuxième chose, c'est faire du cache sur du contenu très dynamique. Voilà. On est aujourd'hui aussi en standard avec AMP de Google pour accélérer les liens sur les mobiles et tout un tas d'autres fonctionnalités qui améliorent le chargement des JavaScript, faire de la redirection mobile. Ouais, n'hésitez pas à commencer à taper vos questions si vous en avez, vu que les lignes sont muettes pour le moment, n'hésitez pas. Donc voilà. Stéphane, je te laisse continuer. On va passer maintenant sur la partie caching et ce que je veux introduire, c'est que Cloudflare, sans configuration de base, respecte toute votre configuration sur la partie caching. Pour parler un petit peu de technique, en fait, de base, on va respecter tous les headers que vous pouvez insérer dans votre trafic pour faire ce que vous nous dites de faire. Aujourd'hui, tous les data centers sont en capacité de cacher vos contenus, vos images, vos fichiers HTML, vos CSS, de la vidéo. Mais vous pouvez apporter via Cloudflare et via la configuration de votre dashboard un fonctionnement très particulier sur un hostname très précis, sur une partie de votre site web où vous voulez appliquer un comportement vraiment très spécifique. Donc ici, on implémente tous les standards et tout ce qui se fait de mieux en termes de caching. On propose également une fonction qui s'appelle Always Online. Pourquoi pas? Dans le cas où votre serveur web est éteint pour je ne sais quelle raison, il a un problème, il est éteint, il ne fonctionne plus, si Cloudflare a tout le contenu de votre website dans ses bases de données, pourquoi pas ne pas envoyer la page de votre website à vos visiteurs plutôt qu'une page d'erreur? Ça, c'est possible avec Always Online. En plus de ça, une fonction qui n'est pas affichée ici, mais que j'aime bien introduire parce que c'est une fonction que nous, on implémente vraiment en back-end de notre côté. C'est une option qui vient de sortir qui s'appelle Tiered Cache. On a aussi la possibilité pour des clients typiquement qui sont très étalés dans le monde, et où le contenu du site web est hébergé sur des bases de données différentes dans nos 108 data centers. Si un client va requêter le site web, nos bases de données sont capables de parler entre elles pour aller améliorer la requête et pour requêter moins le serveur final de votre client ou votre web serveur. On va passer maintenant à la partie page rule, parce que jusqu'ici, on vous a décrit un petit peu toutes les features, tous les paramètres que vous avez la possibilité de faire, mais la question que je vois arriver et la question qu'on a de nos clients, c'est oui, mais ces paramètres-là sont globaux à tout mon site web, à tous mes hostnames, à tous mes URI, à tous mes types d'extensions? Non, bien sûr que non. C'est une configuration globale qu'on va pouvoir modifier ici avec les page rules. Donc là, les page rules, c'est vraiment le cerveau du produit. C'est pas une feature en tant que telle, c'est quelque chose qui permet de mettre en scène les features que l'on propose à nos clients. Donc c'est typiquement déterminer des comportements différents en fonction des parties de votre site web. Et à l'intérieur desquels vous allez pouvoir manipuler, donc en fonction d'un pattern, avec un protocole, avec un hostname, une URI, et on prend aussi en compte des wildcards aussi cascadés, on est capable de récupérer ça, et dans lesquels vous allez pouvoir définir un comportement très précis, et dans lesquels vous allez pouvoir récupérer tous les paramètres qu'on a vus précédemment. Du Always Online, qu'est-ce qu'on veut comme type de TTL sur la partie browser, est-ce qu'on veut mettre en place de la sécurité, quel level de caching, etc. Et donc là, je vous laisse imaginer les possibilités, elles sont infinies pratiquement. Vous allez pouvoir vraiment définir ce que vous voulez en termes de comportement et ce que Cloudflare va appliquer sur chacun de vos contenus et chacune des parties de vos sites web. La partie réseau, donc encore une fois, en termes de standards, on a vu la partie sécurité, la partie DNS, on s'applique toujours à intégrer des standards, on a une roadmap très stressée là-dessus, on est très réactif, on change beaucoup de choses très vite. Tous les standards qui arrivent, Cloudflare s'attelle à les mettre en place. Donc ici, sur la partie réseau, vous allez pouvoir manipuler comment vous voulez gérer votre réseau, quel type de protocole en termes de performance vous voulez utiliser. Donc là, on a notamment le HTTP2 qui s'applique sur les conversations SSL, qui améliore grandement la performance de vos transactions. On est aussi compatible avec IPv6. On sait protéger non pas que des applications, des web applications, mais on sait aussi protéger des WebSockets. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait de jour en jour avec nos clients. Et on sait insérer tout un tas de fonctions dans votre trafic pour vous permettre de faire des actions sur vos front-ends. Typiquement, l'exemple que je donne tout le temps, le use case, c'est un client qui me demande puisqu'on a la possession de tout son trafic, enfin pas la possession, mais en tout cas on le voit, avoir la capacité d'insérer dans le trafic un tag qui va dire mon visiteur il vient de ce pays-là parce que moi j'aimerais envoyer une version du site différente en fonction du pays. C'est possible via cette fonction typiquement. Dans le trafic, on va l'amender et ajouter un tag qui va dire cette personne-là s'est connectée depuis la France. Et de la même manière, on va être en capacité de faire tout un tas de comportements comme ceci. La partie trafic,
Donc ça me tient à cœur et je suis très heureux de vous la présenter parce que là, on met en scène 2 features qui viennent de sortir chez Cloudflare, qui ont été mises en place en version bêta, qui ont été testées chez des gros clients chez nous, qui sont aujourd'hui disponibles, que l'on met en place et qui fonctionnent plutôt très bien. La première qui s'appelle Rate Limiting, donc c'est une fonction qui fait partie de notre portfolio sécurité. C'est véritablement une fonction qui va répondre à tout ce qui peut être des attaques DDoS, qui peuvent paraître legitimate. Je m'explique. Le use case ici typique, c'est un client qui me dit, écoutez, j'ai ma page de login qui se fait brute forcée, très intelligemment, c'est-à-dire que cette personne-là va faire 100 requêtes avec un échec d'authentification, va changer d'adresse IP, va refaire 100 requêtes, et moi j'aimerais bloquer ça, sauf qu'aujourd'hui nos DDoS ne détectent pas ça, puisque 100 requêtes, c'est pas quelque chose de véritablement volumétrique, ces adresses IP sont pas connues chez nous, puisqu'elles sont pas scorées, elles n'ont pas de database, et qu'elles changent beaucoup. Aujourd'hui, Rate Limiting peut répondre à ça. On est capable de temporiser des connexions sur une partie du site précis, donc là je prends l'exemple du login.php, on va être en capacité de dire, chaque adresse IP qui se connecte plus de 100 fois en 1 minute sur mon login.php, je la temporise pendant 30 secondes. Et ça, c'est quelque chose de très faisable, puisqu'on ne peut pas imaginer une adresse IP qui va se connecter plus de 100 fois en 1 minute sur une page de login. C'est vraiment un comportement anormal là-dessus. On est capable, en plus de ça, si vous voulez aller plus loin, en plus de ce comportement-là, de définir des critères avancés, c'est-à-dire définir le type de méthode qui a été fait, donc là typiquement du post, et le type de response code qui a été reçu. Donc pour vraiment coller au plus près de votre comportement et ne pas faire de faux positifs sur votre trafic. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien et qui ne pénalise plus votre site web. Dans le cas où, par exemple, j'ai pris du login.php, mais ça peut être la même chose sur un formulaire dans votre site web. Ça peut être la même chose sur une API. Par exemple, un appel API qui fait beaucoup de requêtes en base de données et qui consomme beaucoup non pas de bande passante, mais de moyens de computing sur votre base de données. C'est quelque chose qui peut vous poser problème pour des utilisateurs légitimes. Rate Limiting répond à ce besoin-là. La deuxième feature, c'est la feature de load balancing, où on a eu beaucoup de clients finalement qui géraient cette fonction-là dans leur mur, donc en utilisant des load balancers, je ne sais quoi, HAProxy, du F5 ou du A10. Aujourd'hui, on est en capacité directement de load balancer votre trafic dans le cas où l'application que vous voulez sécuriser avec Cloudflare est basée sur plusieurs serveurs web, non pas juste localisés dans un pays, mais en plus étendu. Parce que dans cette fonction de load balancing, on va proposer la redirection de votre trafic en cas de perte d'un membre, donc ça c'est la fonction de base de failover, mais aussi en plus, et ça c'est très demandé pour des clients avec une audience mondiale, de faire du géosteering. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en capacité de dire qu'un visiteur qui se connecte depuis l'US le rediriger vers un data center de nos clients qui est dans les US. Et toujours d'une manière vraiment très simple, la première étape c'est de définir le hostname que vous voulez déclarer, avec la même fonction, toujours, la notion basique Cloudflare, est-ce qu'on active avec le petit nuage orange ou est-ce qu'on le désactive? Donc, je répète, nuage orange, on répond avec les adresses unicast de Cloudflare, nuage gris, on va faire comme si on était un simple DNS en renvoyant vos propres adresses IP. On va ensuite définir un moniteur qui va être capable de dire si l'application fonctionne ou pas et de prendre des actions, c'est-à-dire que si le serveur ne répond pas à gauche, on va envoyer tout le trafic à droite. Et enfin, des pools dans lesquels vous allez pouvoir assigner plusieurs serveurs réels avec leurs vraies adresses IP. Voilà. Et la dernière partie, le géosteering, donc comme je l'ai dit, si j'ai un visiteur de la région North America dans l'ouest, je l'envoie vers ma région US East. Bon là, l'exemple n'est pas bon, mais vous voyez un petit peu l'image et c'est vraiment très simple de le faire. La dernière partie sur la feature trafic, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps et quelque chose qui est vraiment très utile pour nos clients. C'est la partie event. Vous allez vous poser la question, oui, mais toute cette sécurité, ce qui est fait côté Cloudflare, est-ce que c'est opaque? Est-ce que j'ai la possibilité de faire des actions dessus? Oui. Véritablement, ici, c'est là que vous allez voir ce qui se passe sur votre trafic. Vous allez pouvoir voir l'action qui a été prise sur le trafic, l'adresse IP de provenance, le pays, le host qui a été potentiellement attaqué et la date, évidemment. Quand vous cliquez sur détails, vous allez pouvoir avoir plus de détails, notamment sur le timestamp complet, le data center Cloudflare qui a été utilisé, un ID de troubleshooting à fournir au support Cloudflare si vous avez besoin d'aide sur ce trafic-là, et une explication du trafic exact avec le type de sécurité qui a été utilisé, un user agent par exemple. Et en plus, et là c'est très intéressant, c'est des actions à prendre directement en réponse de ce trafic-là, en drill down depuis ce log-là. C'est-à-dire que si je remarque que cette action-là n'est pas normale et que je veux la changer, la Chine, je veux la bloquer à la volée, il est possible de le faire ici. En parlant d'event,
Je vais vous introduire une fonction qui n'est pas présente ici encore puisqu'elle elle est utilisée via nos API. C'est quelque chose qui s'appelle ILS, Enterprise Log Share. Les questions de nos clients, ces firewall events sont bien, mais c'est pas assez. En termes de stockage légal de logs, on doit être en capacité de voir tous les logs. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est possible avec Cloudflare. On active de notre côté, sous validation de nos clients pour des questions légales, l'accès à une API qui leur permet de télécharger leur log. Et à partir de là, le client est capable de faire tout ce qu'il veut, notamment automatiser la récupération des logs et l'intégrer dans un SIEM de son côté, un Splunk ou n'importe quoi, du Kibana avec du Elasticsearch. Nous, on fournit juste une API avec tous les logs du domaine, de votre domaine, stockés pendant 72 heures. Ça vous laisse une bonne latitude pour récupérer tous les logs et l'intégrer dans n'importe quel outil d'analyse de votre côté. On va passer ensuite à la partie Customize. Ici, on va parler des error pages. Cloudflare peut envoyer des error pages à vos visiteurs, notamment si votre origine n'est pas disponible, si votre origine renvoie un code erreur directement. Cloudflare va être en capacité d'envoyer des error pages qui, de base, sont brandées avec le logo Cloudflare. La question de nos clients, c'est oui, nous, on est une vitrine de e-commerce, on a du branding, on a du marketing, on veut les personnaliser. Et bien, c'est ici que vous allez pouvoir les customiser. Non seulement en laissant votre branding et votre look and feel, qui ressemble à votre site web, mais en plus en intégrant des informations de troubleshooting que nous, on insère dans les pages. Donc il y a un petit tag à intégrer sur vos pages web que vous importez sur Cloudflare, c'est vraiment très simple à faire. Et à partir de là, tous les clients recevront des pages d'erreur qui vous ressemblent. Voilà. Je vais finir sur une partie analytique. Vous avez vu que c'est quelque chose que j'ai passé et que j'ai bien présenté en dernier. Ça a plus de sens de le présenter en dernier. La partie analytique, en fait, en plus de la partie ILS qui vous permet de faire de l'analyse avancée sur votre trafic, vous pouvez avoir besoin d'analytiques vraiment faites rapidement, d'avoir des figures, des camemberts qui sont très parlants. C'est quelque chose que vous allez pouvoir voir dans la partie analytique. Donc basé sur vos requêtes, sur votre bande passante, sur vos visiteurs, vos types de visiteurs, les menaces que vous avez vues et les status codes. Sur une période de temps que vous allez définir, de 30 minutes à un mois, il faut savoir que cette période de temps est en fonction du plan sur lequel vous êtes. Notamment là, ici, mon compte de test est sur une version entreprise, donc je peux visualiser mon trafic sur 30 minutes ou sur le dernier mois complet. Et ici, vous allez avoir toutes les réponses à vos questions. Ce n'est pas de l'avancée, mais c'est des choses qui répondent déjà à vos questions principales. Quid de ma bande passante aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on voit sur ma bande passante? Très simple, on met en place toujours deux choses, deux notions. La première, c'est le trafic qui a été caché, donc du trafic qui n'a pas été récupéré sur vos serveurs, c'est du trafic qui a été directement renvoyé par Cloudflare. Et la deuxième, le non caché, donc véritablement du trafic qui a été requêté sur vos serveurs, de la bande passante qui a été consommée de votre côté et du computing qui a été pris sur vos serveurs. En plus de ça, on a des figures sur la partie performance. Vous avez la capacité de voir si demain Cloudflare vous plaît, vous voulez diminuer le nombre de serveurs pour faire des économies dans votre data center, on vous dit le nombre de serveurs que vous auriez besoin en moins vis-à-vis du trafic qu'on a vu sur les derniers mois. La bande passante que vous avez économisée avec Cloudflare, donc là ici on voit que 83% du trafic de mes visiteurs sur mon domaine a été servi directement par Cloudflare. La répartition des types de fichiers sur vos sites web, le trafic qui a été servi sécurisé pour vos sites web, le nombre de menaces qu'on en a bloquées avec la répartition par type, la source dans le monde avec un petit planisphère et des fonctions sur les origines de votre trafic, quel bot on a vu se connecter à vos sites web et les origines de vos menaces. Je pense que c'est bon pour ma partie. On a fait un bon tour d'horizon. Je vais laisser la main à David pour conclure et pour lancer la session de questions-réponses. Je suis là pour toutes les questions que vous pourriez avoir sur le produit, y répondre. On est aussi disponible par email. Vous avez eu le mail et le support de présentation vous a été fourni en début de présentation pour répondre à toutes vos questions, vous aider à intégrer Cloudflare, faire du test et vous expliquer tout ça. Voilà. Ouais. C'est à vous. Je ne sais pas s'il y a des questions, j'en attendais dans le chat, mais je ne les vois pas. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais tout simplement, ou alors si vous voulez poser les questions, je vais vous laisser les envoyer directement à moi ou à Stéphane. Donc, vous voyez les adresses email qui s'affichent dessus. Je vais encore attendre, pas de questions en live pour l'instant, de la part de Damien. Ok. Et pas d'autres questions. Bon. Ah, on a une question sur comment s'intègre Cloudflare sur une plateforme Drupal.
Alors c'est plutôt une très bonne question parce qu'aujourd'hui Cloudflare est totalement agnostique à la plateforme qu'il y a derrière. Globalement aujourd'hui ce qu'on voit chez nos clients, donc aujourd'hui 6 millions de sites web, l'écosystème est plutôt très réparti et on est totalement agnostique à ce qui se fait sur vos sites web. Ce sera juste une question de configuration. Donc voilà. Bon, euh, ok. Il y a des aspects PCI DSS à suivre. Donc sur la partie PCI DSS, on est compliance 1.3 sur les derniers. Et d'ailleurs, on a la revue qui a été faite au mois de... Enfin, on a eu la certification qui a été faite au mois de novembre 2016. Donc voilà. J'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres questions, donc je vous remercie beaucoup pour votre présence et puis je vous laisse nous recontacter par email si vous avez des besoins ou si vous avez envie de tester la solution. Merci beaucoup et à très bientôt.